Ils sont venus non seulement des pays du bassin du Congo, mais aussi d'ailleurs à travers le monde. Ces scientifiques, chercheurs, étudiants, doctorants et de maîtrise, participant à la première conférence annuelle du Congo Basin Science Initiative, CBSI, Initiative Science pour le bassin du Congo. Axée sur l'information, l'interaction et l'inclusion, cette première conférence du CBSI constitue un moment de haute réflexion scientifique en faveur du bassin du Congo, un pilier central du plan scientifique et de renforcement des capacités de l'initiative Science pour le bassin du Congo. Dans son allocution, le professeur Raphaël Chimanga, coprésident de CBSI, a souligné que ces assises visent, entre autres, à renforcer la compréhension interdisciplinaire et interinstitutionnelle des expertises et bases de données existantes, encore insuffisamment intégrées, et à promouvoir une science régionale en renforçant la collaboration entre scientifiques des pays du bassin du Congo, avant de revenir sur les thèmes de cette conférence information, interaction et inclusion. Face à ces défis, une conviction s'impose. Nous disons, il n'y aura pas de décision durable sans science robuste. Il n'y aura pas de sciences utiles sans interaction. Et il n'y aura pas d'impact sans inclusion. L'initiative Science pour le bassin du Congo, CBSI, est née de cette vision. Construire une science intégrée, portée par les scientifiques du bassin du Congo, connectée aux réseaux internationaux et utile aux politiques publiques, aux communautés et aux générations futures. Occasion pour le professeur Raphaël Chimanga d'annoncer l'agenda de cette conférence de 3 jours consacrée à la science au service du bassin du Congo. Durant ces 3 jours, nous allons faire les points sur l'état des connaissances scientifiques, sur les systèmes climat, eau, forêt, biodiversité, société du bassin du Congo, identifier les lacunes critiques des connaissances, discuter des priorités des recherches pour les années à venir et réfléchir ensemble à la contribution de notre voix scientifique collective aux grandes initiatives internationales, notamment la paix de Belém pour les forêts du bassin du Congo. Notre ambition est claire, que la science produite ici éclaire les décisions de demain. De son côté, le professeur Simon Lewis de l'Université de Leeds et co-président de CBSI a exposé sur l'importance des forêts tropicales de l'Afrique centrale. This is the kind of summary slide from this section. So this is networks of long-term forest monitoring plots in Africa, South America, Southeast Asia, and put together their stem density per hectare, their carbon stocks per hectare. Dans son mot d'ouverture, le professeur Paris Akwango, président de l'université Marien Ngouabi, s'est réjoui du choix de son pays de voir se réunir la communauté scientifique soucieuse de la préservation et de la gestion durable du deuxième bassin poumon écologique de la Terre. Nous nous réjouissons donc pour dire que nul n'a besoin de revenir ici sur les atouts, les richesses que regorge cette zone écologique et hydrologique, ainsi que les services écosystémiques rendus. Et pourtant, comme vous le savez mieux que moi, la connaissance de cette grande zone est encore insuffisante, comme peuvent l'illustrer les données sur la biodiversité et les cycles biogéochimiques. 3 jours durant, vous échangerez sur divers points qui, sans nul doute, contribueront à l'édification du socle de la stratégie du CBSI relative à ses objectifs concernant la structure et le fonctionnement du bassin du Congo. Pour notre part, nous accordons un intérêt particulier à cette conférence, tenant compte des réalisations déjà enregistrées. C'est l'occasion de féliciter le panel scientifique du CBSI pour la production du rapport d'évaluation 2025 sur le bassin du Congo, présenté lors de la 30e conférence des parties en abrégé COP sur le climat tenue à Belém, au Brésil, en novembre 2024. Les mots d'ouverture ont été suivis des sessions thématiques sur les 6 observatoires de l'initiative Science pour le bassin du Congo, la présentation du rapport d'évaluation 2025 sur le bassin du Congo
par son panel scientifique l'appel des Belém axé sur les financements pour les forêts du bassin du Congo avant les perspectives d'avenir pour la science. Dans les bassins du Congo, comment élargir et améliorer les financements, la collecte des données, l'analyse et l'impact. La jeune génération est à l'avant-plan pour le CIBISAI afin de préparer l'avenir de la recherche dans les bassins du Congo, à l'exemple de Désiré Lebon Aganseba, doctorant de CIBISAI provenant de la République démocratique du Congo. Je suis associé aux recherches qui sont en train d'être effectuées dans les bassins du Congo, étant donné que nous savons que le bassin du Congo constitue en fait le poumon en fait pour le monde en fait en termes de ses potentiels, en termes de stockage de carbone et tout ce qui a comme bien service que cet écosystème en fait fournit à l'humanité. Et pendant ces 4 prochaines années, il y aura plusieurs études qui vont être réalisées dans le bassin du Congo dans le but en fait de préserver en fait cet écosystème qui est utile pour toute l'humanité. Un engagement de la nouvelle génération soutenu par le professeur Michel Bissa. D'abord, nous allons améliorer la masse critique des experts dans les bassins. Il y a des bourses d'études dans tous les observatoires qui font que nous allons avoir des véritables chercheurs de la nouvelle génération, la génération de demain. N'oubliez pas que ma génération, à moi, nous sommes en train de partir. Et en évoluant, en partant là où nous sommes en train de partir, la nouvelle génération arrive avec les intelligences artificielles, avec les nanoparticules, avec les biotechnologies, et l'homme de demain ne sera plus l'homme d'hier. Il faut donc que nous puissions investir dans les jeunes, dans les enfants. Et vous voyez les boursiers qui sont ici, dans le cadre du CIBISAI, ce sont des jeunes qui font des doctorats et nous pensons pouvoir les conduire à terminer leur doctorat pendant qu'ils sont encore jeunes. Considéré comme le cadet des soucis des gouvernements dans la région, le CIBISAI ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre pour financer la recherche, souligne le professeur Bonaventure Sonké de l'Université de Yaoundé au Cameroun. Le départ du plan scientifique de Congo Business Science Initiative, qui a déjà mobilisé des moyens scientifiques pour le faire, va certainement être mobilisateur pour les gouvernements. Je pense que c'est un départ qui va permettre au gouvernement de s'impliquer et de s'impliquer surtout financièrement. Je pense que CIBISAI doit vivre et sa survie dépend de l'engouement et de l'énergie que chaque chercheur, qu'il soit du bassin du Congo ou bien qui s'intéresse au bassin du Congo, cela dépendra de l'énergie que chacun veut y mettre. Mais je pense que nous avons tous conscience qu'il faut que CIBISAI vive et que les résultats portent. Signalons que la clôture de cette première journée a été marquée par la visite des posters sur les différentes recherches menées dans le bassin du Congo par les chercheurs de la région dans différents secteurs.